Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Flo, bienvenue. Salut, enchanté Nedo. Bah écoute, on est là aujourd'hui avec ton utilitaire derrière. Ouais. On va faire un stage 1 les amis sur son Ford et tu vas voir, ça va te changer la vie. Et bah ouais, écoute, c'est pour ça que du coup je t'ai contacté. Parce que moi en fait c'est ma voiture de tous les jours. Ok. Je m'en sers vraiment pour aller sur l'entraînement, les courses et puis dans la vie de tous les jours. Et le truc c'est que donc c'est un 130 chevaux. Et avec la moto et tout derrière, ça fait vite du poids, beaucoup de poids. Et sur l'autoroute, je ressens qu'il peine, donc je consomme plus. Je galère à doubler dès que je suis en côte ou quoi. Il galère un peu le La moteur. nationale, le coup de clignotant pour déboîter un camion. Ah ouais, voilà. Et là, je suis vas-y, s'il te plaît. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais faire un stage 1. Et c'est pour ça que je suis chez Shiftech du coup. Bah écoute, je pense que tu as tapé à la bonne porte. À côté de ça, présente-toi un peu. Qu'est-ce que tu fais exactement? Et bah moi c'est Flo sous le casque sur les réseaux, du coup je fais du motocross, j'ai une chaîne YouTube dédiée spécialement au motocross en compétition. Et puis bah voilà, donc vous pouvez aller sur la chaîne, sur les réseaux, sur Insta, Flo sous le casque. Voilà les amis, sur Instagram, sur YouTube, TikTok, Sur YouTube. Snap peut-être. TikTok, Snap, non c'est Ah, bah, ouais. entre potes Entre Snap. potes, il y a pas on entre connaît potes. les bails sons. Mais ouais, On mais connaît. sinon non ouais, Insta, YouTube et puis TikTok. Les amis, pour nous, Médéric Shiftech, abonnez-vous, likez, commentez, le pouce sur la vidéo, ça nous aide. Et abonnez-vous surtout, je sais pas si toi c'est pareil, mais on a un nombre de mecs qui regardent des voyeurs, tu vois. Ça Ouais, s'abonne les pas. voyeurs, mais ils s'abonnent pas. Non, ouais, pareil. C'est ça. Toi aussi, Abonnez-vous c'est les gars. Ouais, c'est Ouais, pareil. Abonnez-vous les gars. Bon, parle-nous un peu de ton véhicule. Moi, j'aime bien cette face là. Ouais, Ça fait ouais. vraiment grosse voiture américaine, tu vois, le Ford Raptor et tout. T'as modifié la calandre? Ouais, il a une belle gueule. La calandre, en fait, ça fait vite, ça change beaucoup parce que d'origine, c'est le petit logo Ford qui est Ok. dessus, il fait tout gentil et tout, alors que là, il fait un peu plus méchant, tu vois. Ah non, Là, il fait un peu plus américain que la calandre Ford comme ça. On a peint les jantes. Ok, Les jantes sont peintes en noir du coup. ok. Et ouais, j'aime bien la gueule du Ford, ça lui donne vraiment une belle gueule avec les feux en LED, avec la calandre, les jantes et puis la petite couleur grise Moi, je métallisée. suis plus team Mercedes, tu vois. Toi, t'es plus Ça, team c'est- ouais, Mercedes, ça, c'est le- ça, c'est mon- c'est une belle gueule aussi quand même. Mon Sprinter. Moi, je suis plus Vito, tu vois. J'ai Ah une boîte ouais. de transport où j'ai fait des milliers de kilomètres et je fais encore des milliers de kilomètres avec un Vito. Ouais. Donc le Vito c'est un peu ma voilà je suis C'est ta marque quoi. ouais voilà c'est ma marque. Ok. J'ai été longtemps Volkswagen, le transporteur et tout. Ah bah ouais. Je trouve que le transporteur il a une tête aujourd'hui il est flat, il est Un peu vieillot, tu vois, Ouais, et je suis puis tu d'accord. mets le prix, attends, tu mets le prix, laisse tomber dans les transporteurs, tu mets là le prix et ils font vite un peu vieillot, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Moi du coup c'est Ford. ouais. ok. Ouais, Et- moi, je et suis chez intérieurement le Ford intérieurement, je trouve que c'est abouti quoi, la tablette, Ouais, c'est vraiment bien fini. boîte automatique. Boîte auto, la petite, donc le GPS avec la tablette vraiment bien fini. Enfin voilà quoi, il est propre. Comme je te disais, moi c'est ma voiture de tous les jours et donc vraiment quand t'es dedans, maintenant les utilitaires aujourd'hui, Ah, bah, t'es dedans, t'es bien quoi. Le volant il tourne comme une Moi, voiture. t'es là, comme mais je suis avec le genou comme ça, je suis tranquille. On connaît ton petit logo. Ouais, alors ça, ouais, petit logo qu'on a mis ici. Ok. Voilà, juste une petite touche comme ça pour rappeler que c'est mon camion. Mais bon, ça c'est vraiment pour le kiff en fait. C'est moi pour le kiff. Bon, consommation aujourd'hui, qu'est-ce que tu consommes avec ce Je véhicule? suis à 10 litres au 100. D'accord. 10 litres au 100, donc il tète un peu. Et c'est la raison pour laquelle aussi je voulais le reprogrammer. C'est parce que du coup, je te disais, avec le poids qu'il y a derrière, je galère. Et du coup, je tire dans le moteur et il consomme à balle. Donc s'il pouvait avoir un peu plus de couple, consommer moins, je galère moins à doubler les autres sur la route, bah franchement ça peut être cool. Bah écoute, c'est exactement ce qui va se passer. On va le rentrer dans l'atelier, on va Ouais. le passer au banc déjà. Ok, En général, ça sort quasiment tout le temps la puissance. On est tout Ok. le temps entre 130 et 140 chevaux. ok. Une fois reprogrammé, on va être aux alentours de 190, Ouais, c'est cool. 450 newtons. On l'attache, vache. on voit ça tout de suite. À la vache, Allez, c'est allez. parti. Bon là, on va l'attacher sur le banc. Ok, On va mesurer sa puissance. Donc Tony il est en train d'attacher devant derrière. ok. On va bien le synchro avec le banc et on va voir si déjà il a la puissance d'origine. Si la puissance d'origine, on attaque sur la préparation. Ok. S'il ne sort pas la puissance d'origine, on fait un petit diag. Ok. En général, là-dessus, on n'a pas trop de problème. Ça se passe bien. Ouais, je vois en plus, tu as l'attelage. Ouais, Quoi, de temps en temps, tu mets une remorque, plusieurs motos et tout. pas encore. Pas encore. Pas encore. Ok. Bon, la moto, tu le montres? Bah vas-y. Qu'est-ce que tu caches? Toi, t'es un mec à rouler en Yamaha, toi. Mais non, mais non. non, Honda, CRF 450. Allez, là. Petit trépied. Le petit monstre, il est là. Donc 450 CRF, quelle année? Là, 2024 celui-là.
Ah oui, d'accord, les tout derniers. Ouais, tout c'est les derniers, dernières. Et puis là, du coup, équipé en sable parce que la semaine prochaine, je fais le Touquet. Ok. Donc, gros réservoir, pneus sable. Là, on a vraiment tout qui est préparé pour ça. Et puis. Quand tu parles de gros réservoirs, t'as quelle quantité là? 12 litres 5. 12 litres 5, combien de tours? Je fais 1 heure. Donc là. 1 heure, 1h10. Donc les amis, ils préparent le Touquet quoi. Ouais. Tu vas pour jouer quoi Top 100. J'aimerais bien top 100. Ah ouais, top 100, c'est. top 100, il est chaud quand même. Bah, en parce fait, que- si tu veux, j'ai un pote à moi, il y a 4 ans, il a fait le Touquet et Ok. il a fait 112. Et on roule à peu près pareil. Et en 4 ans, le truc, c'est que ça a évolué, ça a vraiment évolué. C'est beaucoup plus connu, il y a beaucoup plus de monde qui roule au Touquet, des pilotes pros. Et du coup, moi, je me suis dit top 100. Sauf que là, tu vois, j'ai fait Osgore. Et Osgore, je suis parti 500, j'ai fini 150. D'accord. Donc, il me manque pas grand chose, mais tu vois, c'est vraiment le gros objectif. Top 100 au Touquet, c'est vraiment le gros objectif. Top 100, c'est propre. Vous partez à combien? Vous êtes 2000? On est 1200. à 1200. 1300, 1300. 1300 par Ouais, 1300. Tu pars dans les premiers, tu pars dans les deuxièmes, tu sais pas encore? Il y a 2 vagues de 600 Ok. et je suis 587. Donc je suis à la fin de la première vague qui part. Mais tu pars, ok, ça va. Donc là, tu pars à Ça 180 va, dans la t'es ligne droite. 180, t'es comme ça, t'as toutes les projections, tu regardes pas, tu tires ton relais, enfin c'est la guerre. Et en plus, tu peux pas te dire, bon, au départ, je me la joue cool, je laisse partir pour pas en prendre plein la gueule, si? Bah pourrais tu peux, en vrai tu peux faire mais bon le truc c'est que c'est une course aussi. Tu vois, même si c'est 3 heures, c'est quand même une course. Donc faut que dès le début tu sois dedans, faut que dès le début tu doubles le plus possible de mecs et surtout que le terrain, il est quand Il tu va pars, évoluer. il évolue et puis quand tu pars, il est tout neuf. Donc il est tout plat. Donc c'est là que tu peux aller vite. Et c'est là que moi j'ai plus à jouer, c'est en début de course parce que quand il va être défoncé, moi qui suis pas du tout un pilote de sable, Ok. bah c'est là que ça va être le plus dur pour moi. Donc moi, il faut vraiment que je roule vite sur la première heure et demie. Ok. Voir, Oui, avant que ça soit défoncé. Avant que ça soit trop défoncé. ok. Puis tu sais, tu mets un tour aux autres pilotes. Ok. Donc tu mets un tour aux autres pilotes, tu peux pas rouler à 100%, tu es obligé de rouler à 70, de faire attention aux autres, de les doubler. On est 1200. 1200 sur un terrain qui est large de 7 mètres, 8 mètres. Donc, Je vois l'année dernière, j'ai regardé le départ, j'aime bien regarder le Touquet. Et effectivement, dans la ligne droite, les mecs, ils sont à 180, non? Peut-être 70, ouais, 180. les meilleurs, ouais. Ok. 150, 160. D'ailleurs, tu as une modif de bras oscillant ou pas? Alors pas sur celle-là, Ok. mais alors sur la moto avec laquelle je vais rouler au Touquet, ouais, le bras oscillant est rallongé de 15 cm Ok. et en fait ça permet que la moto elle soit beaucoup plus stable. Comme c'est beaucoup troué, le sable ça se défonce. Comme ça, là. Mais tout t'es à de suite, fond, mais t'es derrière, t'es comme ça, mais laisse tomber. Et ça fait t'es vraiment caché. ça? Ça fait vraiment Et ça? ça fait vraiment ça. Et tu le dis pas à un truc, moment, je lâche? déjà t'es crispé. T'es Ok. crispé parce qu'on croirait que t'es assis, que t'es comme ça bouge et t'es tranquille, mais non, t'es crispé, t'as mal aux avant-bras, tu tires sur le guidon. Et non, en fait, plus tu vas vite, plus c'est stable. Et avec le bras oscillant rallongé, c'est encore plus stable. Ok. Donc voilà. Mais ça, c'est la moto d'entraînement du coup. Et le mec, donc ils sont taqués dans la ligne droite, Ah, mais ils laisse freinent tomber, au bout, ça ils se veut font l'all shot. Premier tour, tu vois qu'ils tapent les tables facile et tout. Il n'y a personne, donc là, ils vont à fond, Voilà. ils sautent et tout, laisse tomber. Et je sais plus c'est quelle édition, donc dans le retour là, la banderole elle se casse la gueule, c'est Chapelière je crois. Ouais, c'est ça ouais, passe ouais, à il est droite, bloqué. à gauche il est bloqué, Il est il essaie bloqué. de passer à droite, il s'éclate. Je crois qu'il a une pénalité même. Ouais, il prend une il pénalité, prend une voilà. pénalité, Il prend ouais. une pénalité parce qu'il double hors Ouais. la piste. ou- Ouais, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Après, c'est comme ça. C'est pas les pilotes qui décident. Mais ouais, il avait pris une pénalité alors que c'était un petit truc. Du coup, ça lui a fait perdre des places pour Ah eux, oui, quoi, alors c'est qu'il clair, était quatrième, je crois. Il était Ouais, bien. ça jouait la Il gagne. jouait le podium. Ouais, il jouait la gagne, le podium. C'est quoi ton pronostic alors là? Là, cette année là Ouais. Pff, Allez, mouille-toi, vas-y. bah, Podium, le moi, je podium. dirais bien un Cyril Genot, un Todd Kellett et puis Miko Potisek. Ok. Van Beveren, tout ça, non, c'est plus. Bah, il c'est revient plus- du Dakar et tout. Ouais, il revient du Dakar et tout. Et puis je crois qu'il va faire le vintage. Il fait pas l'enduro. Ouais, Et puis, il va gagner le vitesse, par contre. par contre, il va gagner le vintage, je pense. Ouais, voilà, ça c'est mon prono vintage. Enfin, s'il le fait, hein, je sais même pas s'il le fait d'ailleurs. Parce qu'il vient juste de revenir du Dakar. Ouais, attends, il a fait Troisième troisième Dakar. Attends, Troisième. c'est ouf. Brabec qui gagne. Et- Ouais. Alors comment? Question, hein, le temps, là j'entends qu'ils sont en train de se battre avec le crochet. Comment, tu me dis, c'est au temps, donc combien de temps le plein? 1 heure. Ah, une heure quand même. Ouais, alors nous on fait un ravito tous les 45 minutes. Ok. 45 minutes parce que 3 tours, on 2 joue- tours, 3 tours. ça fait 3-4 tours. Ok. 3-4 tours, donc 45 minutes, 45-50. Mais T'as une montre, on joue pas. sur le guidon? Ouais, t'as j'ai une montre. Ah, t'as une Et montre sur puis le j'ai un guidon. panoteur. Ok, J'ai un panoteur ok. dès que je passe tous les tours, il me dit en fait c'est lui qui va me dire pas. Ouais, mais à il te 600, reste un tour. à 600 le panneau, tu vois plus rien là. Ah bah il faut qu'il se mette comme ça là, et que limite je me le prenne dans la gueule et puis voilà comme ça moi je le lis le panneau et donc je fais un tour et Ok. après je sais que pendant ce tour là à la fin du tour je dois rentrer et faire le ravitaillement donc là ils me remettent de l'essence, ils soufflent un petit peu le radiateur pour que ça respire mieux. Les lunettes. Moi je retire mes lunettes, moi c'est vraiment je descends de la moto et il y a tout mon staff en fait qui vient à moi et donc je retire mes lunettes et là on me donne le morceau de banane, on me dit vas-y bois. Moi je sais pas quoi faire, on me donne tous les trucs et tac vas-y remonte sur la moto, je remonte et c'est reparti quoi. C'est reparti. Mais Vas-y, c'est bah, des courses de malade. Hein. Je vais suivre un peu le. C'est des baisers, je vais suivre un peu le- Ah ouais, non, mais C'est des franchement, baisers les mecs. Hein. l'année où l'arche tombe là, je sais pas, ils sont.
Il y a 200 bécanes HS parce que les Mais mecs ils laisse sont là. tomber. Mais l'embrayage, voilà. ils fument l'embrayage. Mais il y en a, ils fument l'embrayage Mais là, dans la rue avant d'aller au départ, quoi. T'as quoi comme embrayage là-dessus? C'est un embrayage à bain d'huile, c'est ça? Ou spécifique? Non, il n'y a pas un embrayage spécifique pour le sable? Si, il y en a, ils utilisent semi-auto, le Récluse. Ouais, le Reclus semi-auto. Voilà. Ouais, Récluse semi-auto. Après, non, moi, T'as l'ancienne, toi. à l'ancienne, la Honda, c'est hydraulique, mais après, oui. dedans, c'est d'origine. Et puis ça tient bien. Ok. On change les disques garnis Ok. d'une manche à l'autre, Ok. d'une course à De l'autre. toute Mais façon, si tu pars avec, on va dire que ça c'est ton mulet d'entraînement, tu repars avec une voilà, une moto moto, quasi neuve. ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, comment tu fais du coup? Oh, bah moi c'est simple. Ah oui, d'accord, l'attache, tu vois, moi, je me suis pas nickel, pris la bah, tête, hein. c'est très bien comme ça. Donc ils sont obligés de l'attacher devant. Nickel, par contre devant tu peux pas trop jouer parce que vu que Ouais. tu as la direction, bah, sinon tu t'en vas à droite ou à gauche. Donc devant ils sont vraiment obligés de croiser. Ok. Derrière c'est juste pour le retenir pour pas qu'il avance. Premier passage au banc. Premier passage au banc. Ok. Bah, Je savais même pas que les utilitaires généralement passaient. C'est toi qui m'as appris qu'il y en avait pas mal des clients à toi qui avaient des utilitaires. je vois que tu avais déjà le raisonnement de te dire j'ai été voir un 105 chevaux Ouais, avant d'aller voir celui-ci et je l'aurais reprogrammé. ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Ouais, je voulais déjà reprogrammer le camion, mais niveau consommation, je te dis, moi, à chaque fois, il y a du poids dedans et tout. Niveau consommation, déjà, ça joue. Et puis, ne pas avoir la trace dans la culotte quand tu doubles une voiture ou quoi, tu vois. Ça, c'est vraiment les motards. Ah, t'es plus moto ou plus voiture? T'as le permis moto? Ah, j'ai pas le permis moto. T'as pas le permis J'ai moto? pas le permis Ok. moto. Donc forcément que la voiture sur la route. Bah, que la voiture, ouais. Mais je suis pas trop voiture, tu vois. C'était plus d'avoir une belle 450. Mais moi, si tu veux, j'ai toujours été baigné dedans, tu vois. Donc motocross à fond depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai que la voiture, j'adore regarder les belles voitures. Tu vois, je rentrais dans le showroom là tout de suite, voilà, incroyable la Ferrari. Petite féfé dans le salon là, mais sinon non, ouais, je m'intéresse pas. J'aime bien les voir les belles voitures, mais je m'intéresse Ouais, c'est pas. pas ton. Quel moteur, le machin, quelle série, quel modèle. Alors que là sur les bécanes, les Alors crosses, ouais, motocross, ouais. t'es calé. Ouais, motocross, ça va. 2 temps ou 4 temps? Moi, je suis plus 4 temps. 4 temps. Le couple du 4 temps et tout, mais je Ok. sais qu'il y en a beaucoup qui. Le bruit du 2 temps, je préfère le bruit du 2 temps, Ouais, mais à le- rouler plus le 4 temps. Un petit 125 Ah, là. un petit 500. Un 500. Ah mais le 500 je trouve que le bruit il est déjà quasiment dans le bruit rauque le 500. Ah ouais, trop rock. Ouais alors que la 125 Ah bah c'est l'abeille. c'est l'abeille. Ouais, voilà c'est clair. Laisse tomber. Moi, de temps en temps je remets mon cul dans un kart un 125 là le bruit du kart Ah bah, le 125, Rotax. c'est Ouais, ou là c'est un KZ pour le coup. Ah c'est un Oui, cadet. je suis un peu plus lourd que toi, le Rotax il est garé. Il est garé. Mais non, moi j'aimerais bien reprendre une 300 de temps. Ouais, bah Ouais, 300 de temps, justement, c'est pas agressif, c'est pas nerveux. C'est vraiment cool pour les balades, aller te balader, aller kiffer. Franchement, c'est doux, c'est hyper bien. Puis le petit bruit Ah, beau. quel CRF, j'ai un 2019 là. 450. 450. 450, mais c'est hyper nerveux. Avec c'est la hyper poignée nerveux. sur roulement à billes et tout, là, Mais c'est trop. Beaucoup passe-le trop. au banc pour qu'il soit un peu moins nerveux et puis il sera beaucoup Et on plus. l'a passé au banc, la CRF, je crois qu'elle fait 62 chevaux. Ok, d'accord. Le 2019, ligne, reprog. Et la boîte à air modifiée, ça fait 62. C'était l'ancienne t'as l'ancienne boîte à- aboiserie. Ouais. Ah, ok. Donc, l'ancienne à Babas même. J'ai encore la déco Babas. et Ah tout oui, sur la oui, moto. oui, ok. Donc elle a fait un peu de cross bitume, mais elle a pas d'heure. Elle a 40 heures, un truc comme ça. Donc, Ok, ah ouais, bah, elle est Elle bien est neuve. encore. Ah ouais, elle est bien encore. Elle a combien d'heures ta Ouais, moto là déjà? Là, bah, elle est encore plus neuve que la tienne. Moi, attends, j'ai été la chercher il y a 2 mois, là, 25 heures. Bon, il roule pas 2 mois, 25 heures, il roule pas le mec. Ah non, je roule pas. Moi j'ai 47 heures 2019, je suis un peu plus efficace que toi. Quoi. Il a accroché le camtar. Là, voilà. Là, tu vois, attelé devant derrière. Ouais. Il va se mettre dedans, il va se mettre à 3000 tours sur un rapport, histoire de donner l'information au banc de puissance, 3000 sur le banc, 3000 au compte tour, et hop, il Ok. accélère à fond, il mesure. Ok, d'accord. Simple, efficace. Et il y a une ventile devant, c'est pour reproduire. alors, t'as Déjà, j'imagine tous les gaz, il y a une aspiration alors, là, pour t'as les gaz, non? t'as un extracteur là, Ah oui, ok, d'accord. donc tu as 60 000 m3 en extraction, Ok. 60 000 m3 en soufflage. Tu Ok. souffles sur l'échangeur, sur le radiateur d'eau, radiateur d'huile. C'est tu pour refroidis. reproduire quand tu roules. Ouais, voilà, exactement. Ah oui, ok, exactement. d'accord. Alors, le banc, lui, freine pour reproduire la route. Ok. Donc, il y a des freins électriques dans le Ah banc ouais, c'est ouf. qui freinent et qui Ah ouais, forcent à c'est fond. vraiment. Et la ventilation, elle est plus là pour refroidir le Refroidir. véhicule pour pas qu'il chauffe. Ok, Donc, on peut d'accord. rouler à 300 km/h avec une sportive, Ok. on peut rouler à 60 km/h avec un quad, Ok. on peut tout faire. Tu as Tu- deux tu- gros freins électriques, Tu peux passer toutes sortes de véhicules là sur le. on peut quasiment tout passer, on peut pas passer un tank, on m'a déjà demandé. Ah oui, un tank. J'ai un mec il y a pas longtemps, il m'a appelé, il m'a dit est-ce qu'on peut passer un tank? Ouais, tu m'étonnes. Là je lui dis Ah, mais il a cassé le moteur il y a pas longtemps là. ouais, une boîte de vitesse. Une boîte de vitesse, donc il va. Ouais. Mais On peut passer. non, tu peux passer du quad, Ouais. 1 mètre de large, Ouais. parce qu'on a un rouleau fou au milieu, une Eh moto, monorouleau ou 4 Ok. roues, donc tu peux quasiment Ah tout ouais, passer. c'est ouf. Ouais, c'est ouf. Tu peux quasiment C'est impressionnant, ouais. Ouais, voilà. Et donc technologie synchronisée, Ok. tous les rouleaux tournent en même temps. Tu vas voir là, le rouleau arrière, il va tourner en même temps que le rouleau avant. Il y a une courroie Hmm. qui synchronise, ce qui fait qu'avec l'ABS ou le SP, tu n'es jamais embêté. Ok, d'accord.
Bon écoute, on vient de le passer au banc. Ok. C'est annoncé 130 chevaux, 385 newtons, 131, 398 newtons. Donc il est pile poil dans les normes constructeurs. Tu as un tout petit peu plus de couple. Pour le coup, ça a la santé, c'est nickel. C'est pas mal alors. Exactement, c'est pas mal. Il a pas de kilomètres ton camion? Il a 70 000 là. Oui, d'accord, ok. Et ben, la seule différence, c'est qu'une fois qu'on va le préparer, Ok. tu vois là, la courbe, elle s'assoit vraiment. On voit que c'est un moteur bridé. Donc version 105 chevaux, c'est exactement le même moteur, mais qui est encore plus bridé. Donc ça, celle du dessus, c'est ta courbe de puissance. Alors là, on a le couple, Ok, là t'as le et là, couple. c'est la courbe de puissance. Ok, d'accord. Voilà. Donc on voit Donc qu'à après, on 1800 va être. tours, bah, là, ton couple, il va s'envoler. Ok. Là, Ah et ta ouais. puissance, elle va continuer à monter, Ok, comme ça. c'est ouf. Donc là, les gars, ils vont brancher un outil de reprogrammation sur la prise OBD. Ok. On va extraire la cartographie. On l'envoie donc à nos ingénieurs. Les ingénieurs, ils modifient en fonction de nos besoins et nos demandes. Ok. Pour le coup, donc toi, stage 1 classique. Mhm. Pas de... sur ce véhicule-là, sur les diesels, on peut faire stage 1 plus filtre air ou stage 2 souvent. Donc stage 2, Ok. c'est modification de l'échappement. Ok. Là, tu n'as pas de problème ni de ligne, ni de filtre à particules ou ce genre de choses. Donc juste un stage 1. Là, c'est ouais, juste stage 1 reprog. Et est-ce que c'est la même carto pour chaque véhicule? Alors, ou c'est une spécifique? De base, nous, on a la même base tout le temps. Ok, Donc, d'accord. t'en as qui vont dire la cartographie, elle est générique ou ce genre de choses. Non. De base, on a notre base de données. On sait que ça fonctionne, c'est répétable. On va mettre le fichier dans ton véhicule. On va s'assurer que tout est en ordre. Derrière, s'il y a des besoins de modifier des choses, par exemple la pression de turbo ou que ta courbe, elle fait ça, Ok. là, on vient modifier. Ok. Si ça fonctionne correctement avec notre base de données dès le départ, on n'a pas besoin, on va pas refaire la roue, tu vois. Oui, bah non, Le c'est constructeur, il utilise le même software, donc du moins la Ouais. même cartographie sur un millier de, Oui, bah, ouais. de transit custom. Donc ça, on entend tellement de choses par rapport à ça sur Internet. clair. Ok. Là, à partir de maintenant, une petite heure, Ok. lecture, écriture, s'assurer que tout est OK. On va laisser les gars bosser et puis tout de suite derrière, on se revoit. Je te paye Ah un bah, ça café? marche. Ah bah allez, avec plaisir. Café ou normalement, tu as ces Red Bull, Monster Ah bah une petite Red Bull. voilà, Je j'ai pas mis que con. ça, tu vas voir. Shift Tech Drink. Vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. 250 chevaux carrément. Bon, alors vas-y, refais-la. Alors vas-y, Médo, montre-moi, c'est fini là, la carte, elle est où? Exactement. Visiblement, il n'est pas dans la bouche. Tony, c'est good? Eh ben écoute, voilà. Oh la vache, ok. 192 chevaux, 508 newtons, donc on annonce 185, 500 newtons. Il sortait déjà un peu plus de couple. Donc tu vois la différence, hein, entre 2000 et 2500 tours, tu as un plateau de couple aux alentours de 500 newtons, alors qu'avant ça se cassait vraiment la figure. Ouais. Et jusqu'à 3000 tours, la puissance monte pour atteindre quasiment 195 chevaux, et après ça se maintient. Ok. À 4000 tours minute, même à 4500 tours, tu avais 80 chevaux, et là tu en as 140. Ah la vache. Ah la vache. En termes de sensation en tout cas et de performance, ça va être le jour et la nuit. Ouais, ça va être le jour et la nuit. Là, t'as envie d'aller essayer? Ouais, j'ai trop envie d'essayer parce que moi, c'est sympa les petites courbes là, mais j'ai envie d'essayer. Normalement déjà la courbe ça parle, tu vois. Ouais, bah ça parle, c'est ça que ça parle là. Bon là faut l'essayer, c'est ça. Faut l'essayer, Allez, on faut détache. l'essayer. Allez, on le détache. Je dis souvent à nos clients, t'en reprogrammes une, tu les reprogrammes toutes. On va voir, on va tester. J'avais trop hâte de tester. De voir, attends, de 130, tu passes de 130 chevaux à 190. Ah, bien plus. Et là en plus, c'est vraiment en condition réelle parce qu'il y a la moto, il y a toutes mes affaires. Alors après t'es pas non plus chargé. Non, je suis pas chargé à la mort, mais je veux dire, là il y a le minimum de ce que j'emmène tout le temps, Ouais. tu vois. Oh la vache. Oh la vache. Et t'as vu, on a fait 40 mètres. Putain, mais grave. Oh la puissance. Et tu vas voir que ta consommation, elle va chuter entre 0,5 et 1 litre. Peut-être pas au départ. Au départ, tu Ouais, vas peut-être pas au vraiment- départ, parce que là je vais m'amuser un peu avec, donc Exactement, peut-être c'est pas au ça. départ. Oh la vache. Oh la vache. À gauche. Et pour le moteur, du coup, ça craint rien quoi. Non, alors Une fois que c'est bien fait. Déjà, tu respectes les normes constructeurs, les normes pollution. On ne va pas plus loin que les limites de pression de turbo préco, par Ouais. exemple. On a fait du développement, c'est pas le premier Ford Transit qu'on fait, ou ce moteur-là d'ailleurs, à gauche, parce que le moteur il est installé dans plusieurs voitures. Hein. Tu reviens chez nous, c'est inclus avec la prestation, donc pendant 5 ans, on te remet le véhicule d'origine si tu veux le revendre. C'est si tu inclus veux dans la faire- prestation ça. Exactement. Si Ah, tu vas bah. chez le concessionnaire et que tu es remis d'origine, ça pourrait arriver. Hein. Je sais Ouais. pas, il y a une mise à jour au constructeur, tu es remis d'origine, tu reviens chez nous, on te remet la préparation gratuitement aussi. Ah, c'est ouf. Donc, Ah, c'est cool, ça. Et surtout, tu peux le faire dans n'importe quelle agence du réseau. Ok. Donc, c'est une facilité. Si tu as un souci à Bordeaux. Ouais, tu déménages ou Si quoi, tu demain, peux aller déménages. dans un autre centre. Ok. Exactement. Ça fait combien de temps du coup que tu bosses chez Shiftech? Alors, moi, à Tours depuis le départ, depuis 2011. C'est ça qui est ouf l'histoire, c'est que toi ça Moi, c'est j'ai incroyable. commencé- Moi j'adore les histoires comme ça. J'ai commencé mécano en faisant vendredi Ça samedi. c'est ouf, ça Donc, j'adore. en tiers-temps, quoi, tu vois. Ouais. Et après 2018, avec Nicolas que tu as vu, on a racheté notre centre Ok. à Tours. Donc, c'était un centre qui appartenait au franchiseur. Ok, d'accord, il appartenait au franchiseur et toi c'est le premier centre que tu as acheté, c'est à Tours. Voilà, d'abord on a racheté le Juste centre Tours. ici, voilà, exactement. Juste Tours. Et, Tours.
Voilà, juste le centre de tour. Juste le centre de tour. Et après le Covid, on avait déjà fait pas mal de com avec des créateurs de contenu comme toi et ce genre de choses, ça avait bien fonctionné. Et là, on a fait une offre pour racheter la marque. On a racheté la marque avec 5 agences et on a développé pour… Là, il y a combien d'agences en France? 14 en France, compris Belgique et Luxe. 12 agences en France, une en Belgique, une au Luxembourg. Où je pense que tu dois vraiment voir la diff. On est en côte là, si tu remets un peu de couple, là tu vois au couple comme ça. Ouais. La souplesse en fait. Ouais. On est bloqué là, on est bloqué. En théorie, tu peux doubler plus facilement, mais… Ouais, il y en a 3 quand même. Ah ouais, non mais c'est ouf, c'est ouf. Avant, je pense que t'arrivais vers 3000 tours, pam, c'était fini, plus de puissance, fallait passer la vitesse. C'est ça, et puis il fallait pas être en côte quoi. Dès que t'étais en côte, il galérait vraiment. Tu utilises le mode séquentiel de la boîte ou non, jamais? Non, jamais. Ok. Ouais, jamais. Mais ouais, sur l'autoroute, moi je mets le régulateur en revenant de course ou quoi. Tu perds de la vitesse? Je perds de la vitesse et le régulateur se coupe. D'accord. Tu vois, tellement je perds de la vitesse en fait. Ok, voilà, tu vas plus perdre de vitesse. Bah là, je vais plus perdre de vitesse, attention. Là, je vais à droite? À droite, ouais. Allez. Sauf si tu mets régulateur 180. Ouais, bah non, mais je passe 180 et je tiens mon permis quand même. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup de points, mais attends, je suis là. Ah ouais, t'es un mec qui perd des points? Ah, mais là, laisse tomber. Je sais pas si on peut le dire ou quoi là, mais. Mais téléphone! Voilà. Tous les ans, le stage. Oh là là. En théorie, en termes de souplesse moteur. C'est ouf. Oh là là, la reprise qu'il a. Ah ouais, c'est ouf. Bien joué les gars. Bien joué. Merci. Bah, vous tous les jours vous faites ça. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Shiftech est égal voiture de cours. Ouais, bah non, en pas du tout. vrai. 90% de nos clients, c'est ce genre de véhicule, tu vois. Ok. De la citadine, Oui. de la berline compacte. Et généralement les gens c'est pour la conso. Exactement. Réduire la consommation, acheter un petit moteur, donc payer moins cher d'assurance Ouais. et le débrider. Ok. Ah ouais. Tu vois là on est en côte là. Et là il perd pas de puissance. Et il va à fond le truc, c'est un démon le bordel là. C'est un démon. À nos clients sur ces véhicules-là, c'est quasiment satisfait ou remboursé. Ouais. Le client qui dit qu'il n'est pas satisfait, c'est vraiment que soit tu as des tout petits gains de couple ou de puissance. Ouais. À partir de 30 chevaux, 30 newtons, ça se ressent vraiment bien. Ouais bah ouais tu vois, enfin si ça avait, parce qu'il existe en 175. 175, aucun intérêt, ouais. Aucun intérêt. Là 130, 190, c'est énorme le gars. Là ça monte dur là. Allez, Ouais. fais-toi une petite relance. Ouais, c'est parti. Ah, il passe la vitesse, il perd pas de vitesse. Il monte quoi. Ah il perd pas de vitesse. Ah, il galère pas. Et je suis pas mal chargé quand même, il y a la moto, les affaires, il y a tout quoi. Tu pars en tout cas avec deux motos là ou… Non, je pars avec une seule moto. La Ok. moto elle est déjà. C'est le team qui l'amène en fait. Bah là tu peux emmener le garde-manger, tu peux Ah t'emmener mais là, tu laisse tomber. peux le charger. Mais là je peux mettre 3 motos derrière, avec 3 motos. L'armor, tout. Non mais c'est ouf hein. C'est ouf. Et tu te dis c'est stage 1, c'est accessible à tout le monde quoi. Exactement. Et d'ailleurs sur les utilitaires, on fait souvent que du stage 1. À la rigueur le filtre air. Ouais. Si on veut vraiment… parce que le filtre air BMC, comme toi sur la moto, tu le sors, tu le nettoies, tu le remets. Ouais. Donc on le remplace jamais. Ok. Mais sur les utilitaires, on va rarement plus loin qu'un stage 1. Ouais, et puis moi, enfin en tout cas la plupart de ma commu, nous je veux dire on utilise souvent des camions comme ça, des utilitaires, c'est ce qu'on utilise le plus. Les gens, c'est hyper pratique, tu vois, enfin on met notre moto dedans, c'est caché, c'est important, tu vois, parce que quand tu as une remorque ouverte, la moto, c'est pas top. La faire voler, C'est pas top quand tu vois la moto. Donc ça c'est vraiment, nous dans notre sport, on utilise quasi à 80%, quand c'est pas des camping-cars, c'est des camions comme ça quoi. Incroyable Medo, c'est incroyable. Franchement là, vous régalez Shiftech. J'espère que tu seras content déjà. Je t'appellerai d'ici un petit mois pour le petit Ouais, feedback. vas-y, carrément. N'hésite pas à laisser un avis au centre, ça nous aide grave. Ouais. Un petit avis Google si tu es Ok. content, après avoir essayé. Après avoir essayé, j'irai mettre le petit avis alors. Et nous, j'attends une invitation pour venir rouler sur un terrain. Ah bah avec Moi, je plaisir. suis chaud sur ta chaîne ou quoi. Ah Bon, bah, je suis avec merguez, plaisir. je suis Ah bah c'est pas grave. Ouais bah tiens, je vais te faire essayer, je te ferai essayer ma moto. Ah bah vas-y, Je te ferai essayer ma moto. moi ça me chauffe bien un jour. Je la remets pas, je la remettrai en terre, pas en sable, Ouais, mais alors, tu ça, je suis on mort, ira au bout d'un rouler. tour, faut le physique là. On ira rouler à Chinon tiens. J'ai roulé où dans le coin? J'ai fait Mont-Louis. Bah Montlouis, Vas. sinon Montlouis. T'as vu avec les côtes et tout, Montlouis, c'est ça. Au bout j'ai fait Vasse. Vasse, ouais. Voilà. Je vais souvent rouler à Vasse. J'ai fait couture. Longtemps j'étais licencié de couture moi. Ok. Je crois que ça existe Il y a plus. si ça existe encore, il y a le terrain de sable et il y a le terrain de Alors terre. moi à l'époque il n'y avait pas le terrain de sable donc j'ai roulé à couture. Ah ouais, sur- tiens, roulé. Il y avait pas le lama dans le pré. C'est ça. Il y avait le exactement, lama dans le pré. exactement. Ah ouais, putain. J'avais ma 450 KXF à l'époque. J'ai eu une Yam d'abord, une 400. Ok. Après j'ai une 450 KXF et maintenant j'ai une CRF. J'ai fait couture. Après j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait Souji.
Sougy, le terrain de voiture à moitié. Voilà, c'est Et ça. le terrain de voiture et il y a le terrain de cross au milieu. Ouais. Et j'ai fait en UFOLEB, j'ai fait 2-3 cours, j'ai fait 2 fois Putain, mais tu sais qu'on a Tournex dû à rouler. Châteauroux. Mais on a dû rouler ensemble. Hein. Moi je suis merguez. Hein, Non, vraiment, mais moi je devais être en 85 et on était sur le même cours. Possible. Les mêmes courses parce que Ça moi, te fait quel âge toi? Moi là j'ai 26. Ah 26, ouais, moi je vais avoir 36, donc 10 ans Ok, d'écart. bah donc, tu ouais, vois, j'étais- 10 ans d'écart, à mon Ah, avis, c'est tu possible. faisais les courses. Moi j'étais peut-être en Ah, 85. c'est possible. Allez, ça va. Mec, Allez. au plaisir Bah grave, et à une prochaine. à une prochaine. Ça roule. Salut.